La team, salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer, selon moi, quel est le meilleur moyen d'investir au travers d'un PEA, tout en limitant les frais de courtage. Si jamais tu démarres l'investissement en bourse, il faut savoir que les frais, de manière générale, sont une composante à ne surtout pas négliger parce que ça peut baisser drastiquement tes performances à moyen et long terme. Je vais te faire une simulation par la suite pour que tu prennes conscience un petit peu de à quel point ça peut être impactant. Donc c'est très important, c'est pour ça qu'aujourd'hui je te fais cette vidéo. Tu vas le voir, je vais parler du courtier Fortuneo, je ne suis pas sponsor par Fortuneo, mais c'est une plateforme que j'aime bien et que j'utilise depuis 10 ans quasiment. Pour autant, si tu as envie de me soutenir, sache qu'il y a des liens d'affiliation en description, je peux te mettre également la fiche ici pour que tu ailles encore plus vite. Tu as simplement à cliquer et renseigner tes informations. Si tu ouvres un compte, voilà, je vais être transparent avec toi, je suis rétro-commissionné et pour autant, je t'assure que aujourd'hui, le combo Fortuneo PEA plus tarif starter, comme on va le voir, c'est, je pense, la meilleure solution qui va s'offrir à toi. Surtout si tu pars sur une stratégie de DCA sur un ETF généraliste type MSCI World ou S&P 500. Si tu ne sais pas trop de quoi je parle parce que la bourse, c'est tout nouveau pour toi, eh bien sache que j'ai également mis en place une mini formation gratuite que tu retrouves sur ma chaîne YouTube qui dure un peu plus d'1h30. Je te mets le lien ici, tu iras voir ça après cette vidéo, ça te permettra tout simplement de comprendre peut-être certaines notions dont je vais parler dans cette vidéo. Alors, on l'a dit, Fortuneo, nouveau tarif de courtage. Eh bien, quand tu es résident fiscal français, pour une fois, ça va être une chance parce que la majorité du temps, on se fait matraquer par les impôts. Mais là, le fait d'être résident fiscal français te donne le droit d'avoir un plan épargne en action, donc le fameux PEA. Et le PEA, comme n'importe quel compte bourse, eh bien, est soumis à des tarifs de courtage. Mais depuis quelques semaines, eh bien, Fortuneo a mis en place des nouveaux tarifs et notamment le tarif qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le tarif starter. Alors, le tarif starter qui concerne les frais de courtage par ordre exécutés sur Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam ou Equiduct. J'ai envie de te dire tout ça, on s'en fout un petit peu, même si ça reste important. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est eh bien, le 0 € sur le premier ordre inférieur ou égal à 500 € chaque mois. Sinon, après, c'est 0,35 € par ordre. Alors, j'estime aujourd'hui que la majorité des gens qui se lancent en bourse n'ont pas forcément des milliers, des dizaines de milliers d'euros tous les mois à mettre en investissement. La majorité du temps, ce sont des personnes classiques. Hein. Attention, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est des gens comme toi et moi qui ont un boulot à côté et qui font leurs petits investissements boursiers. Et ça va être 50 €, 100 €, 200 €, 300 €, 500 € et voire plus. Mais globalement, déjà, quand on est à 500 € tous les mois, ça commence à être sérieux. Et ça tombe bien puisque, comme on peut le voir, sur chaque premier ordre mensuel, eh bien jusqu'à 500 €, on ne paye aucun frais de courtage. Alors ça, c'est parfait, comme tu l'as compris, pour une stratégie de dollar cost averaging, donc le DCA. Sur un ETF, par exemple, tous les mois, tu programmes je sais pas, tu fais un virement de 500 € qui va atterrir sur ton compte courant Fortuneo. Je te conseille de passer par le compte courant Fortuneo et ensuite de faire ton virement sur ton PEA. Ne passe pas par le compte espèce. J'ai trop souvent des demandes sur Discord de gens qui comprennent pas pourquoi ça prend un peu de temps. Fais toujours de ta banque au compte courant Fortuneo si c'est pas ta banque principale et sinon du compte courant au PEA. Ça t'évite des ennuis. Une fois que cet argent est arrivé, eh bien tu passes ton ordre sur, je sais pas, un ETF, par exemple le BNP S&P 500, c'est celui que j'utilise à titre perso, mais voilà, ça ne reste qu'un choix personnel. En aucun cas, ceci n'est un conseil en investissement. Amundi fait également ça très bien. Chacun est libre de sélectionner son ETF, mais à partir du moment où tu passes un seul ordre sur un montant inférieur ou égal à 500 €, eh bien tu as 0 frais de courtage et ça, c'est très intéressant. Je suis sur une calculatrice d'intérêt composé et on va faire une petite simulation. Donc, admettons qu'on mette 1000 € de versement initial, donc on est en devise euro, avec un rendement annualisé de 8%, ce qui est globalement ce que va proposer un ETF type MSCI World. On va faire ça sur 40 ans. Allez, on prend une échelle de temps longue. On part du principe que tu as 25 ans, tu commences la bourse et 40 ans, c'est globalement le temps que tu devrais travailler si tu prends ta retraite à 65 ans, ce qui sera certainement pas le cas. Ça reste encore une fois mon point de vue. Mais globalement, 40 ans, c'est une période assez longue. Et on va faire donc notre petit DCA, donc tous les mois, un versement de 500 €. Et on va regarder un petit peu ce que ça nous donne. Alors, comme tu peux le voir, ça fait des chiffres qui sont relativement gros. Ça nous donne
1 769 777 euros au total, avec plus d'1,5 million d'intérêts. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, déjà, avant que tu me fasses la réflexion, effectivement, sur un PEA, on a une limite d'apport maximum à 150 000 euros, alors que là, tu vois qu'on a versé 240 000 euros. Bon, dans l'idée, c'est que tu blindes d'abord ton PEA et ensuite, tu passes sur ton compte titre. C'est exactement la même chose, à savoir que le PEA, après 5 ans de détention, tu as un avantage fiscal, c'est justement le but du PEA. Une fois que tu détiens ton PEA depuis 5 ans, eh bien, tu payes plus que la CSG-CRDS qui correspond à l'instant où je te fais cette vidéo, c'est-à-dire en août 2024, à 17,2% d'impôt sur les plus-values. Et j'ai bien dit plus-value. Donc là, si jamais tu es un petit peu perdu dans la fiscalité, il faudra que tu ailles jeter un œil de ton côté. Mais voilà, sur un PEA, à partir de 5 ans de détention, tu payes 17,2% sur les plus-values. Tu peux mettre 150 000 euros d'apport maximum, mais il faut savoir que le PEA de lui-même peut tourner à l'infini. Tu peux te retrouver à un moment donné avec un PEA valorisé à plus d'1 million d'euros. Mais là où je voulais en venir, c'est surtout pour te montrer un petit peu l'importance des intérêts. Là, tu peux le voir, on est sur 1 769 000 euros, allez, 1 770 000 euros si on arrondit. Admettons que maintenant, on est seulement 0,5% de frais annuels, ce qui va faire que notre rendement, au lieu d'être à 8, va être à 7,5%. Eh bien, si on fait calculer, tu vois qu'on n'est plus qu'à 1 531 000 euros. Rappelle-toi, on était à 1 770 000. La différence est de quasiment 240 000 euros sur 40 ans, simplement parce qu'on a économisé 0,5% de frais annuels. 0,5% sur le moment, tu peux te dire, c'est pas si énorme que ça, mais rappelle-toi bien, le principe des intérêts composés, c'est ça qui fait vraiment la puissance de la bourse. Donc là, j'espère que tu as un petit peu saisi. J'ai fait exprès de prendre des durées longues parce que forcément, plus le temps est long et plus c'est impactant. 1% de différence sur 50 ans, c'est presque x2 sur le montant. Je peux te montrer, hein, c'est comme si on passe à 8%, qu'on se met sur 50 ans, qu'on fait calculer, ça nous donne 4 millions d'euros. Maintenant, si on passe à 7% parce qu'on a 1% de frais, eh bien, on est à 2,7 millions. Bon, c'est pas la moitié, mais c'est vraiment un très très gros gap. Donc ça permet vraiment de faire prendre conscience aux gens à quel point les frais sont importants, d'où le fait que je te fais cette vidéo et que je te dise que le tarif starter pour une personne débutante qui décide d'investir en bourse, de commencer doucement ses investissements mensuels, eh bien, le 0 € de frais de courtage, c'est vraiment excellent. Tu peux me dire, oui, mais Trade Republic le fait parce que si tu as des ordres programmés, eh bien, tu ne payes pas de frais. Oui, mais pour l'instant, sur Trade Republic, c'est un compte titre, ce n'est pas un PEA. Là, l'idée, c'est que, à part sur, par exemple, Boursobank, qui, je crois, a un partenariat avec BlackRock et du coup va proposer des ETF iShares où tu ne vas pas payer de frais. Et je crois que c'est des frais de gestion. Ce n'est même pas des frais de courtage, c'est encore d'autres types de frais. Mais il faut vraiment faire attention. Encore une fois, les frais sont très importants. Le bon combo aujourd'hui, si tu ouvres un PEA, eh bien c'est Fortuneo plus le PEA plus le tarif starter qui te permet de payer aucun frais sur le premier ordre. Et dans le cas où de toute façon tu fais une stratégie de DCA sur ETF, normalement tu passes un seul ordre chaque mois et ensuite ça tourne en fil rouge, tu retournes à tes activités. Si ça t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin, sache que je propose de l'initiation, une formation d'une dizaine d'heures sur la bourse très complète qui t'évite de faire toutes les erreurs du débutant parce que psychologiquement, il faut aussi avoir les bons réflexes. Je te mets le lien juste ici, tu pourras prendre un call avec un membre de mon équipe qui fera tout simplement le point sur ta situation. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker, à partager. Tu as tout un tas de liens dans la description, un Discord communautaire où tu peux nous rejoindre. Et moi, je vais te laisser avec une vidéo pour le coup gratuite d'un peu plus d'1h30 qui te permettra d'avoir les vraies bases sur la bourse. C'est ici que ça se passe. Je te remercie, c'était Jérém. Je te dis à la prochaine. Salut.